Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine donc du 8 mars au 14 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un peu les énergies globales, générales pour cette semaine, voir un petit peu au niveau des énergies qui vont nous être apportées. Voilà. On va regarder déjà pour commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Alors, pour cette semaine du lundi 8 mars au dimanche 14 mars, quelles sont les énergies générales pour cette semaine? Allez, 8 au 14 mars. Ok. Nous avons le quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. On nous parle d'alignement. Donc c'est une semaine qui nous invite, si vous voulez, à être totalement centré, aligné. On nous parle d'équilibre et d'harmonie, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu cette sensation d'être parfaitement à sa place, au bon endroit, au bon moment peut-être aussi. Et puis savoir qu'on va pouvoir mettre en pratique peut-être des idées, des inspirations, des choses à laquelle on a pensé depuis un certain temps. On va pouvoir commencer à mettre en place concrètement, dans la matière, certaines choses. Voilà. En tout cas, c'est un travail, je pense, qui nous... Le fait de commencer à passer à l'action ou de commencer à mettre en pratique ses idées et ses envies, son inspiration, pas mal de choses comme ça, voilà, ça va se faire déjà durant toute cette semaine et ça va vraiment nous permettre d'avancer. Où on va vraiment prendre conscience, si vous voulez, que ça y est, on redémarre, on y va, on est dans l'action. En tout cas, on nous invite à cela pour cette semaine. Ok. On va voir ici un message de l'oracle des chakras pour cette semaine du lundi 8 mars au 14 mars. Quels sont les messages ici pour cette semaine, les énergies générales? Ok, très bien. Alors on nous invite évidemment au pardon. Alors, cette carte du pardon, c'est vraiment, je dirais ici, ouais. En dos de deck, on a quand même l'enfant intérieur, donc c'est intéressant. Donc là, on nous invite à lâcher prise sur certaines choses qui nous ont blessés, qui nous ont peinés, qui ont été peut-être à l'origine de certaines blessures émotionnelles. On nous invite vraiment à ne plus rester bloqué là-dessus, à être... voilà. On nous parle de lâcher prise, donc là, le lâcher prise, finalement, c'est vraiment réussir à se dire que bon, ok, c'est bon, j'accepte. Voilà, vous voyez, ce mot, j'accepte. J'accepte que cette situation ait eu lieu. J'accepte la souffrance que ça a générée, je comprends. Et je la laisse maintenant partir. Je décide de ne plus souffrir. Je décide de ne plus être dans cette énergie-là. Et je décide de lâcher prise. Alors, lorsque vous, par exemple, vous pouvez le dire à voix haute. Ça peut être comme un mantra que vous vous dites. Mais en même temps, il faut que ce soit en résonance avec votre cœur. Donc on nous invite vraiment à guérir finalement, à guérir d'anciennes blessures, des choses lourdes, voilà, où on se dit ok maintenant il faut que j'arrête, il faut arrêter. Alors oui, notre mental il peut nous dire ça depuis déjà très longtemps, mais là on peut vraiment ressentir au niveau du chakra du cœur cette voilà, se dire ok j'accepte, ça y est, je comprends ce qu'est l'acceptation et le pardon, c'est-à-dire on se pardonne soi-même et on lâche prise avec cette énergie, on va dire un peu lourde, où on va se sentir plus en cohérence, du coup on va se sentir mieux, on va se sentir plus à sa place, plus aussi plus ancré, certainement, pour certains. Et en dos de deck, on a l'enfant intérieur, c'est-à-dire que on va pouvoir laisser place à notre enfant intérieur, la place de s'exprimer. Voilà, retrouver un peu de gaieté, un peu de joie, un peu d'émerveillement, de spontanéité comme ça. Voilà, il y a une reconnexion qui est faite à ce niveau-là, en tout cas pour la semaine prochaine. Alors ça peut se faire progressivement, mais ça peut se faire aussi d'un seul coup. Ça peut être une prise de conscience tout d'un coup où vous réalisez que ça y est,
je ne souffre plus. Oh, ça y est, j'ai lâché prise, ça y est, je guéris. Et là, vous sentez la joie et la gaieté remplir votre, voyez, votre cœur. Et là, vous allez vous dire, ah mais ça y est, quoi, enfin je passe à autre chose, ça y est. Voyez? Pour certains, ça peut être vraiment assez rapide. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici. J'ai envie de regarder. Alors, il s'agit de l'oracle Amour universel de Tony... oui. Tony Carmine Salerno, voilà. C'est ça, j'aime beaucoup. Ok. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 8 au 14 mars. Quels sont les messages ici pour cette semaine? Du 8 au 14 mars 2021. D'accord. Arbre de lune. Donc on nous dit ici que l'énergie lunaire est très importante aussi. Hein. On continue, si vous voulez, ces cycles-là. Alors, il me semble que pendant la semaine, il y a une nouvelle lune, je crois. Ouais. Il y a une nouvelle lune, je crois, le 13, ou quelque chose comme ça. Donc là, on nous dit ici que le cycle lunaire est très important. Donc regardez, hein, pour les personnes en tout cas qui travaillent sur ces énergies lunaires, ou en tout cas si vous y faites un peu plus attention, si on est en nouvelle lune, ça veut dire qu'on va arriver à la fin, si vous voulez, du cycle de la pleine lune. Donc peut-être que ça a commencé pendant la dernière pleine lune, ce travail de pardon, de lâcher prise, de guérison. Et peut-être que voilà, ça va continuer à infuser toute cette semaine jusqu'à peut-être la nouvelle lune. Où là, vous allez peut-être sentir cette notion de « Oh, un point en moins, on est libéré, je me sens mieux, ça y est, je lâche prise, je comprends qu'il y a des choses que... Ça y est, cette douleur, ou en tout cas cette souffrance-là, c'est terminé. » Donc ça, c'est extrêmement positif, hein, parce que ça va... Ce qui nous ralentit le plus, finalement, ce sont nos émotions, ce sont les blessures, les peurs, les craintes, les traumatismes aussi du passé, hein, les traumatismes émotionnels qu'on a pu vivre. Là, pour moi, il y a un gros point en moins encore. Hein. Donc c'est génial. Allez, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Pour cette semaine, donc, du 8 au 14 mars. Waouh! La 9 de cœur. On nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc on va pouvoir retrouver cet alignement. D'ailleurs on le voit bien ici avec cet arbre. On nous parle ici aussi de sentir au niveau du cœur plus de joie, plus de gaieté, plus d'épanouissement. On se sent mieux. Donc il y a aussi pour les personnes qui traversaient peut-être des... Si vous avez été un peu fatigué, malade, je le ressens aussi au niveau de la santé, il y a une amélioration, il y a quelque chose. Vous ressentez peut-être de la vitalité revenir, voyez, un regain d'énergie comme ça, positif. On se sent mieux pour cette semaine. Donc pour moi, c'est une très très belle évolution, ou en tout cas, voilà, on sent que, on va le sentir, hein, ça va vraiment être dans les ressentis, dans les perceptions. Je pense qu'on va vraiment sentir ce soulagement et en même temps un regain d'énergie. Allez, donc ça c'est vraiment au niveau des sensations. Ouais. Allez, on va voir ce que nous dit ici l'oracle des nombres. Donc pour cette semaine, un petit peu plus concrètement, parce que là on est plus sur le développement personnel, l'épanouissement personnel. Donc on voit hein, le travail intérieur qui se fait. Donc un bien-être qui revient, quelque chose de plus léger qui arrive. Ouais, bon. On est toujours dans l'intuition, dans les perceptions, dans la sensibilité. Hein, donc de toute façon... je pense que ça va, voilà, ça va être des choses qui vont être vécues de façon très, très subtile, hein, de façon très voilà, intérieure. Allez, on va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour cette semaine du 8 au 14 mars, énergie générale du 8 au 14 mars. Ok. Ouais, on termine un cycle, 10 d'épée. Ça a été douloureux. Pour certains, ça peut même être karmique, vous savez, des grosses blessures, peut-être familiales, en rapport avec l'enfance ou en rapport avec des relations douloureuses. Moi, je sens que c'est relationnel, ça peut être aussi au niveau sentimental, des choses vraiment très lourdes. Donc pour moi, on termine ce cycle-là. On est sur le processus de guérison. Donc la lune, le cycle lunaire va être très important ici. La justice, les choses se rétablissent. On remet de l'ordre
dans les émotions et puis en même temps dans notre vie de façon générale. Voyez, on va être beaucoup plus connecté à son intuition. On va se sentir un peu plus, je dirais, connecté et puis plus aligné. Donc on sent qu'on est à notre juste place, on sent que on est peut-être appelé aussi à s'épanouir et on sent qu'il y a une amélioration. Voilà, on est accompagné de toute façon et puis ces énergies-là, elles sont là pour nous inviter justement à nous alléger, voilà, nous alléger et pour pouvoir lâcher prise tout simplement, nous aider au lâcher prise. Yes. Et on a le page de coupe. C'est une énergie, le page de coupe, de gaieté, de joie, de nouveauté aussi. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle inspiration. Ça peut être aussi une nouvelle relation pour d'autres. Vous êtes inspiré. Vous retrouvez peut-être même l'inspiration pour certains si vous avez un don artistique que vous avez mis de côté parce que il y avait une baisse de morale, quelque chose de difficile à gérer émotionnellement et qui vous coupait un petit peu de votre inspiration, et bien là l'inspiration revient. Il y a un regain d'énergie. Hein. Voilà. Donc c'est bien ça. Ok. D'accord. Bon. On est sur de la nouveauté, on est sur un début parce qu'on a la 10 d'épée qui nous parle de fin de cycle. On nous dit ça y est, il y a quelque chose qui se résout. Pour certains, vous pourriez recevoir une réponse ici, quelque chose qui tranche, vous savez, un peu à l'image de la justice. C'est-à-dire, voilà, il y a un verdict qui est donné, il y a quelque chose comme ça qui peut aussi, de façon concrète, hein, dans la matière, qui peut vraiment vous donner voilà, un point de situation, une réponse, quelque chose qui tranche. Où on dit, ok, terminé, je tourne la page. Ça peut être très concret aussi. Hein. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment intérieur, intuitif, très subtil, où vous sentez que ça y est. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une harmonie. Vous retrouvez tout simplement, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, on se reconnecte à des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, voilà, il y a de l'inspiration, il y a l'envie d'aller de l'avant. Et puis pour d'autres, il y a aussi l'envie d'apprendre. Le page d'épée, c'est l'étudiant. C'est l'envie d'apprendre, l'envie de savoir, l'envie de comprendre. Voilà, on se lance peut-être dans une nouvelle formation, dans quelque chose qui peut nous permettre d'avancer. Voilà, on avance sur un chemin. Et on se sent plus aligné. On a l'impression aussi d'être vraiment sur son chemin et de se dire, ok, j'étais un peu perdue ces derniers temps, mais là, ça y est, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Ouais. Et puis, il peut y avoir aussi des retrouvailles avec des amis, avec des proches, avec des personnes qu'on aime bien. Voilà. Voilà. Il y a une reconnexion qui est faite aussi au niveau des relations, des liens amicaux, des liens familiaux, amicaux, oui, pardon, familiaux, des liens comme ça qui peuvent faire plaisir aussi. C'est drôle parce qu'avec le page d'épée et la 3 de coupe, j'ai vraiment la sensation que pour certains, c'est comme le retour à l'école, vous savez, la rentrée scolaire. Bon, pour certains, ça peut parler, évidemment, hein. Mais on retrouve peut-être ses collègues de travail, enfin, je sais pas, il y a quelque chose voilà, où on est plus en joie, on est plus... c'est la célébration, c'est la joie aussi, la 3 de coupe. C'est la joie, mais surtout dans le partage. Ouais. Ouais. Donc c'est plutôt sympa comme énergie. On se retrouve en fait, on se retrouve et on se sent vraiment à sa juste place, plus ancré, plus épanoui et plus en harmonie avec qui on est. Voilà, on continue à se libérer encore des émotions un petit peu lourdes qui ont été difficiles à digérer. Ouais, j'entends, digérer. Ok. Allez, on va voir ici un message de l'oracle, message de ton âme. Donc une petite carte conseil pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine, donc du 8 au 14 mars? Ah, intéressant. Nous avons la carte s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc vous voyez, c'est ça. Hein. Y a vraiment cette sensation de vouloir apprendre, de vouloir commencer quelque chose. Peut-être une formation, quelque chose qui vous passionne et qui vous attire peut-être depuis un moment. Voilà. Et on vous dit, mais allez-y. Si vous vous sentez attiré par un sujet, quelque chose, allez-y. Nourrissez-vous de cette curiosité-là parce que ça va vous apporter aussi des réponses à certaines questions que vous vous posez. Voilà. Il n'y a pas de hasard, hein, jamais.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.